Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de prendre du temps sur ce sujet important qui est le RGPD. Je suis Françoise Raphael, je suis la directrice juridique France d'ADP et je serai accompagnée pour vous présenter ce WebEx par Pierre Affagard. Bonjour. Nous sommes réunis pour 45 minutes environ pour parler du règlement général sur la protection des données. L'objectif de ce WebEx est de vous présenter très rapidement le règlement, de vous informer des principaux impacts de ce règlement dans la fonction RH et par voie de conséquence des impacts sur votre partenaire ADP. Nous vous parlerons également des actions mises en œuvre dans ADP pour se conformer à ce règlement dans notre activité de sous-traitant. Le règlement européen est le résultat de 4 ans de travail de l'Union européenne. L'objectif est de donner à tout individu plus de moyens de contrôler comment ces données personnelles sont utilisées. Les sociétés doivent être conformes au règlement le 25 mai 2018 et ce règlement remplacera les différentes législations européennes actuellement en vigueur au sein de l'Union européenne. Le GDPR représente un énorme bouleversement puisque c'est le plus grand changement relatif à la réglementation européenne sur la protection des données en 3 décennies. Il couvre toute information qui permet ou pourrait permettre d'identifier une personne directement ou indirectement. Donc des données comme des informations démographiques, le nom et la date de naissance, mais aussi l'adresse IP d'une personne, des informations sur sa situation économique ou de santé. Il s'agit vraiment de donner aux individus plus d'influence et de maîtrise sur la façon dont les entreprises collectent, stockent et sécurisent leurs données. Il convient de garder à l'esprit que les règles existantes en matière de contrôle des données personnelles des citoyens remontent à la moitié des années 90, avant que la technologie Internet et le cloud ne génèrent de nouvelles façons pour les entreprises d'échanger et d'exploiter les données. Et ce ne sont pas seulement les individus qui en bénéficieront, les groupes opérant au sein de plusieurs pays de l'Union européenne vont bénéficier d'un environnement juridique harmonisé et donc plus simple. Ce nouveau règlement introduit des exigences de conformité plus strictes par rapport à la plupart des lois européennes existantes. Il est important de savoir que le règlement est donc un règlement et non une directive, ce qui signifie qu'il s'applique directement et de façon uniforme aux 28 États membres de l'Union européenne. En théorie, il n'a pas besoin d'être transposé dans les lois nationales. Il existe cependant un certain nombre de dispositions dans le GDPR où les États membres peuvent ajouter leurs propres règles, par exemple le traitement des informations personnelles sensibles, donc les exigences locales peuvent varier. Un projet de loi dévoilé par le gouvernement en décembre 2017 est actuellement soumis au Parlement français afin d'intégrer dans la loi française de 1978 modifiée les exigences du règlement. Ce règlement touche toutes les organisations, publiques ou privées, par exemple l'URSSAF, la DGFiP, et concerne également les entreprises non membres de l'Union européenne si elles gèrent des données de résidents européens. Je passe maintenant la parole à Pierre pour la suite. On va maintenant discuter des risques et des incidences du non-respect du RGPD en français ou du GDPR en anglais. En cas de non-respect donc du RGPD, les entreprises risquent notamment des contrôles sur site réalisés par l'autorité de protection des données, à savoir la CNIL en France. Ces contrôles peuvent ainsi être réalisés si la CNIL a reçu des plaintes provenant notamment de particuliers. La CNIL peut également décider de contrôler un secteur en particulier, il n'y a pas de règle. À l'issue de ce contrôle et d'une procédure contradictoire, la CNIL peut notamment ordonner la cessation d'un traitement, prononcer un avertissement à l'encontre d'une entreprise ou encore prononcer une sanction financière. De plus, le RGPD prévoit la possibilité pour les individus de demander des dommages et intérêts en justice pour des préjudices causés par une violation du règlement. Les amendes pour non-conformité au RGPD sont très élevées. En effet, les autorités de protection des données, telles que la CNIL, peuvent prononcer des sanctions financières pouvant s'élever au maximum à un montant de 20 millions d'euros ou de 4% du chiffre d'affaires mondial, la somme la plus élevée des deux étant retenue dans chaque cas.
Sauf que, bien évidemment, le montant peut être inférieur. Des éléments permettent de diminuer le montant de l'amende. À titre d'exemple, le fait de ne pas respecter les droits des personnes concernées, tels que le droit à l'information ou le droit d'accès, peut être puni d'un tel montant. Comme je l'indiquais, l'autorité de protection va prendre en compte des différents critères afin de décider du montant de l'amende administrative et notamment la nature, la gravité et la durée de la violation. Je vais ensuite passer la parole à Françoise qui va expliquer en quoi le RGPD concernera les responsables RH. Donc, quand on pense à la protection des données des individus, bien entendu, à nous en qualité de consommateurs, quand nous passons commande, nous pensons à notre utilisation sur les réseaux sociaux, les services en ligne de notre banque. Le règlement s'applique également aux salariés et aux données personnelles que tous les services de ressources humaines traitent, que ce soit la paie, la gestion de la performance, la formation, etc. Les responsables RH, en qualité de responsables de traitement des données, doivent notamment tenir un registre des traitements RH. Il faut donc créer et alimenter un registre de toutes les activités de traitement impliquant des données personnelles. Cela déclenchera la nécessité de mettre en place un registre des produits et des flux de données associés, sans entrer dans le détail, par exemple, la finalité du traitement, les catégories de personnes concernées par le traitement, les catégories de données, les catégories de destinataires. Il faudra également informer les salariés des traitements effectués. La transparence est essentielle dans le cadre du règlement, d'où la nécessité d'indiquer clairement quelles données sont utilisées, dans quel but, pendant combien de temps elles seront conservées et si elles seront transférées en dehors de l'Union européenne. Une obligation qui n'est pas nouvelle mais qui est encadrée dans certains délais, répondre aux droits d'accès, de rectification des données et de droit à l'oubli que certains salariés pourraient effectuer. Il faudra par exemple déployer les bons process en interne pour être en mesure de répondre à un salarié quittant l'entreprise et demandant la suppression de ces données, sachant que le règlement encadre les réponses à ces demandes dans un court délai d'1 mois. Les responsables de traitement doivent prendre en compte également les impératifs de protection des données personnelles qu'ils traitent dès la conception du traitement et adopter des paramétrages par défaut de leur système permettant de garantir que les modalités de mise en œuvre de traitement sont conformes au règlement. Un changement majeur introduit par le règlement est l'obligation de signaler la violation de données aux autorités de protection des données dans les 72 heures après avoir été informé d'une telle violation. Actuellement, cette exigence au sein de l'Union européenne est uniquement en vigueur aux Pays-Bas et elle sera donc étendue aux autres États membres. Une autre obligation nouvelle est d'établir la liste de tous vos sous-traitants traitant des données et s'assurer qu'ils respectent le règlement. Enfin, il conviendra de désigner un délégué à la protection des données, le cas échéant. Donc, comme vous le voyez, certaines obligations sont nouvelles et d'autres existent déjà sous la législation en vigueur, mais une différence essentielle est un nouveau principe mis en place par le règlement, à savoir le principe de responsabilité. Sous la législation actuelle, le responsable de traitement déclare, si nécessaire, un nouveau traitement de données auprès de l'autorité de protection des données, la CNIL en France, et celle-ci avalise ou pas le traitement. Ces déclarations sont supprimées avec le règlement. Plutôt que de mettre en place un contrôle a priori des modalités de mise en œuvre des traitements qui impliquent une charge de travail plus importante pour les autorités, le règlement a instauré un principe de responsabilité qui permet un contrôle a posteriori du respect des termes du règlement. Le responsable de traitement doit être à même de démontrer que le traitement qu'il met en œuvre est conforme au règlement, ce qui demande un effort conséquent pour documenter les process mis en place pour être conformes. Pierre va nous parler à présent des obligations pesant sur les sous-traitants des traitements de données et qui concernent directement ADP vis-à-vis de vos données. Concernant donc les différentes obligations à la charge du sous-traitant. La principale obligation pesant sur un sous-traitant tel qu'ADP est qu'il doit être en mesure de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles
tel que convenu avec le responsable de traitement et l'aider à se conformer au RGPD, notamment en coopérant dès que le responsable de traitement reçoit une demande de droit d'accès ou que l'autorité de protection des données réalise un contrôle et demande des informations que le sous-traitant détient. Pour cela, une coopération étroite entre le responsable de traitement et le sous-traitant est essentielle. Une autre des obligations est que le sous-traitant doit également tenir un registre de ses activités de traitement réalisées. Ainsi, ADP est en train de mettre en place un tel registre comportant les traitements que nous mettons en œuvre pour votre compte. Cette liste, comme pour le responsable de traitement, contient différentes prescriptions. Il en contient toutefois moins que le registre que détient le responsable de traitement. Un autre élément essentiel est l'obligation pour le sous-traitant de mettre en œuvre des mesures de sécurité. Et ADP n'a pas attendu le RGPD pour mettre en œuvre de telles mesures de sécurité. C'est même le cœur de l'activité d'ADP. Un autre point, enfin, les sous-traitants ont l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable des clients, générale ou spécifique, pour engager eux-mêmes des sous-traitants. De plus, le contrat liant votre sous-traitant à un sous-traitant ultérieur devra comporter des obligations analogues à celles que vous aurez imposées à votre sous-traitant. On parle donc du sous-traitant du sous-traitant. Un autre point, le sous-traitant ne devra traiter les données que selon les instructions fournies par le responsable du traitement. Ce principe est d'ailleurs déjà intégré dans nos conditions contractuelles et dans nos politiques internes. Il en va de même pour les obligations de non-divulgation liant tout employé ou sous-traitant qui accède aux données de vos employés. Enfin, un dernier point, en cas de violation de données à caractère personnel, le sous-traitant doit informer le responsable de traitement dans les plus brefs délais. On va ensuite voir avec Françoise comment ADP a prévu de s'adapter et s'adapte déjà au RGPD. Nous allons tout d'abord parler de la sécurité. Donc, grâce à son service sécurité, ADP a mis en œuvre de fortes mesures depuis plusieurs années pour protéger vos données, que ce soit au niveau de la sécurité physique ou logique, et a déployé des structures, procédures et outils de gestion des incidents sécurité afin de les traiter dans les meilleures conditions et dans les délais pour vous permettre de respecter les délais qui vous sont imposés par le règlement. Nous avons également mis en place un solide programme de formation pour garantir que tous les collaborateurs qui accèdent aux données personnelles les protègent conformément à nos politiques de sécurité. Mais aussi, nous avons mis en place des formations de Privacy by Design pour les développeurs d'applications et de produits. ADP utilise également des fournisseurs externes pour auditer ces process et produire des rapports SOC. Pierre va à présent nous parler des Binding Corporate Rules ou règles d'entreprise contraignantes. Donc ADP a déposé auprès des autorités de protection des données européennes, comme le disait Françoise, des règles d'entreprise contraignantes, également appelées Binding Corporate Rules ou également appelées BCR. Ces règles sont constituées de 3 codes. L'un portant sur les activités d'ADP en tant que sous-traitant, le deuxième portant sur les traitements mis en œuvre par ADP en tant qu'employeur, et enfin un troisième portant sur les traitements relatifs aux activités commerciales. L'objectif de ces BCR est de permettre d'assurer une protection suffisante des données dès lors qu'elles sont transférées hors de l'Union européenne vers d'autres entités du groupe ADP. Ainsi, l'ensemble des entités dans le monde vont être amenées à suivre ces règles selon leur activité, ce qui assure une véritable protection des données. Et nous avons le plaisir de vous informer que ces BCR ont été validés et approuvés par l'ensemble des 28 autorités de protection des données européennes. Nous faisons ainsi partie des quelques entreprises ayant obtenu ces fameuses BCR au sein de l'Union européenne. Un autre sujet, afin de se conformer au RGPD, ADP a également défini 100 actions spécifiques. Ces actions se traduisent notamment par la mise en place d'une gouvernance en matière de protection des données. Cette gouvernance se compose d'un Global Chief Privacy Officer qui dispose d'une équipe de plusieurs personnes. Et je fais ainsi partie de cette équipe et je suis en charge de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique.
De plus, les directeurs juridiques de chaque pays, tels que Françoise, sont en charge des problématiques relatives à la protection des données. ADP va également désigner un DPO une fois que le RGPD sera applicable. Je passe enfin la parole à Françoise. Quelques actions concrètes pour finir concernant la mise en place, qui sont mises en place par ADP, des mesures organisationnelles et techniques pour aider nos clients à être conformes au règlement. Un projet majeur chez ADP concerne le droit à l'oubli. Notre service R&D met en place dans nos systèmes les mesures techniques et automatiques permettant de supprimer les données d'un salarié qui vous ferait une demande de droit à l'oubli pour vous permettre de répondre à ce salarié dans les délais, mais aussi pour pouvoir documenter et démontrer techniquement, grâce au log, que les données de ce salarié ont bien été supprimées. Nous déployons également une organisation adéquate au sein d'ADP afin de vous permettre de répondre dans les délais aux demandes des salariés sur le droit d'accès ou de rectification de leurs données. Toutes les demandes s'effectueront via notre CRM Cybelle et nous vous fournirons pour chaque demande un certificat de suppression de ces données, sachant qu'ADP garde les logs. Vous avez d'ores et déjà accès à un espace documentaire RGPD dans le portail Publica ou Pégase, en fonction des offres dont vous disposez, avec de la documentation sur la sécurité DRP, sur le plan de continuité d'activité, et nous avons mis à votre disposition la liste de tous nos sous-traitants. Concernant nos sous-traitants, vous serez notifié automatiquement en cas de modification de cette liste, ainsi que le demande le règlement. Concernant les incidents de sécurité, ADP renforce ses process de gestion dans toute son organisation pour vous permettre de répondre à vos obligations dans les courts délais qui vous sont imposés. Il nous reste 1 mois et demi pour finaliser les actions nécessaires pour être conforme au règlement qui a pour finalité affichée de favoriser l'innovation au sein du marché unique du numérique tout en garantissant un niveau de protection élevé du citoyen. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons une excellente journée.